Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce matin, j'avais envie de venir vous jaser de conditionnement. Qu'est-ce qu'un conditionnement? Qu'est-ce qui... Quel rôle il joue dans notre vie? Puis comment on peut réussir à voir, à détecter les conditionnements qu'on a, puis de voir quel apport positif ou négatif ils ont dans notre vie. Fait que pour moi, c'est quoi un conditionnement? C'est quelque chose qui nous a été inculqué, soit dans le temps, soit avec la religion, avec euh, le patriarcat, avec, tu sais, avec des gens de pouvoir qui ont crié haut et fort leur vérité, puis qui ont mis des barèmes à des choses, puis ça a sournoisement entré en nous, inconsciemment, puis là, on vit avec ces conditionnements-là. Euh, Est-ce que j'ai des exemples? Dans le fond, tes conditionnements, ils peuvent être présents tout le temps. Ils gouvernent, si on n'en prend pas conscience, ils gouvernent beaucoup notre vie. Ça peut être des conditionnements par la peur. Si je tombe malade, mon Dieu, mon corps seul, c'est dangereux de rester à la maison puis de me soigner avec des trucs alternatifs. Je dois aller à l'urgence, je dois aller voir un médecin parce que c'est dangereux, ça peut empirer et après, je peux avoir des complications et je dois aller consulter. Je dois prendre des antibiotiques parce que si je prends pas ces antibiotiques-là, je vais probablement peut-être développer quelque chose de plus grave et c'est dangereux. Euh, Tu sais, nous ici, en Gaspésie, les accouchements, ils se rendent pas plus que 40 semaines, même. Donc 41 gros max, suivi à l'hôpital parce que le suivi doit être plus serré, puis on manque d'effectifs, mais aussi parce que c'est dangereux. Ça peut être dangereux pour le bébé, ça peut être dangereux pour la maman. Donc, on fait des strippings. À partir de 36-37 semaines, on fait un stripping. C'est-à-dire qu'on décolle la membrane de... Là, il faut pas que je me trompe dans mes termes, là. On décolle la membrane de l'utérus pour stimuler. Donc là, le bébé, il est au chaud, il est bien, OK? Lui, il vit sa vie, puis peut-être que lui, il aurait arrivé à 41 semaines, OK? Puis il aurait été bien correct de même. Puis là, à partir de 37, mettons, là, on le stimule, on fait comme go, hors sous dans la vie, toi là, on n'a pas le temps de niaiser. Fait que lui, il est secoué, il est forcé à arriver, même s'il n'est pas prêt, de peur qu'il arrive des complications. Moi, pour moi, ça fait pas de sens. Mais c'est comme ça, puis même, c'est tellement un conditionnement qu'on se questionne même pas là-dessus à savoir, c'est-tu grave pour le bébé? C'est-tu bon pour le bébé? Qu'est-ce que, qu'est-ce que moi, en tant que maman, en tant que future maman, j'ai envie d'offrir à mon enfant? Est-ce que j'ai envie qu'il commence sa vie comme ça? Puis j'ai l'impression que la médecine est tellement dans des conditionnements qu'on ne peut pas, on peut pas euh, remettre en question. Quand c'est un truc médical, c'est ça qui est annoncé, c'est comme ça, c'est comme ça. Tu veux questionner, oui, mais pourquoi? Pourquoi je prendrais telle chose? Pourquoi je ferais ça? C'est tabou. C'est mal vu de questionner. Fait que c'est ça. Moi, je suis un peu dans ce... Je me situe là un petit peu. Je suis comme en train de remettre en question des choses qui ont été là depuis des dizaines et des dizaines d'années. Puis à me questionner, oui, ok, mais est-ce que en ce moment, c'est ce qui est bon pour moi, c'est ce qui est bon pour mes enfants, c'est ce qui est bon pour ma famille? J'ai juste envie de me questionner, de revoir ça, puis de faire, OK, ben oui, ça, effectivement que c'est bon. Ou ça, ben, sais-tu, moi, je n'ai pas envie de ça, j'ai, j'ai, j'ai pas besoin de ça, ou j'ai envie d'essayer sans ça. Fait que ça peut être sur tellement de choses, là, puis je trouve que c'est difficile de s'y retrouver. Tu sais, comme là, moi, je vous parle de ma propre vérité en ce moment, là. Mais peut-être que je dis rien que de la bullshit, là. Tu sais, je pense que c'est difficile. Il y a tellement d'informations, de désinformations. Les nouvelles,
mettons qu'ils ont une ligne de pensée, puis je les sens pas voir les deux côtés de la médaille. J'ai l'impression qu'il y a comme une ligne de pensée, c'est comme ça. Puis si tu penses pas comme eux, ben t'es pas correct, t'es pas fin. Fait que je trouve que c'est difficile d'avoir l'information, d'avoir vraiment la vraie information. Euh, il y a beaucoup de gens qui se font censurer aussi, qui osent dire des choses différentes, puis qui se font censurer parce qu'ils se font dire qu'ils sont des charlatans et tout ça, mais en même temps, pourquoi il y aurait des poursuites envers ces gens-là qui disent des grandes, moi pour moi, peut-être des grandes vérités? Si ce qu'ils disent, c'est de la bullshit, pourquoi il y en a des gens puissants qui veulent les faire taire? C'est questionnable, je trouve. Euh, donc, c'est ça. Je trouve qu'il y a beaucoup de conditionnements sournois sur plein, 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 plein de choses. Euh, tu sais, c'est comme, il y a eu des choses qui ont été statuées, ça c'est dangereux, ça l'est pas. Mais est-ce que c'est vraiment dangereux? Est-ce qu'il y a vraiment un danger? Euh, ça dépend. Ça dépend. Tu sais, puis c'est ça. J'ai envie, moi, de m'ouvrir. Puis comment on peut voir nos conditionnements? Ben, c'est en regardant nos actions, en se regardant aller, en regardant, ben justement, moi ce matin, je me suis comme chicanée avec ma fille de 4 ans parce qu'en tout cas, elle voulait ouvrir la porte du char était gelée, j'y ai ouvert, puis là, elle était pas contente. Puis là, après ça, moi, c'est venu me chercher. Puis après, je me suis dit, pourquoi ça vient me chercher quand ma fille ne m'écoute pas? J'ai l'impression que je parle le contrôle. Le contrôle. Le contrôle, là, c'est quoi? C'est quoi? Ça serait quoi, mettons, que ma fille, elle m'a pas écouté ce matin-là? C'est quoi qui est dangereux dans le fait qu'elle m'écoute pas? Pourquoi moi, ça me fait réagir? Est-ce que j'ai peur de mal faire ma job de mère? Est-ce que j'ai peur de me faire juger par les autres, que ma fille est mal élevée ou que ma fille, elle écoute jamais, elle fait sa tête? Puis ça, en même temps, là, c'est une richesse, là, que ma fille veuille s'affirmer puis être elle-même, puis décider, puis montrer qu'elle est là. Je pense que mon rôle aussi, c'est de lui montrer qu'il y a des limites, puis et tout ça, mais il est où la limite entre le fait que moi, je veux la contrôler et le fait que je dois lui laisser une latitude dans son affirmation? Je pense pas avoir de réponse aujourd'hui, là. C'est des questionnements que j'ai. Puis c'est ça, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup, beaucoup de conditionnements qui nous gouvernent sur tellement plein de choses. Je pense qu'en couple aussi, on a peur. Est-ce que nos conditionnements sont gouvernés par nos blessures? Tu sais, la blessure de l'abandon, la blessure de la trahison, la blessure de l'injustice. Est-ce que nos conditionnements sont gouvernés par ça? Est-ce que nos conditionnements sont gouvernés par nos expériences qu'on a vécues, puis qu'on s'est dit, ah, moi, ça, je ne veux plus jamais vivre ça? Ou je vis une expérience, je fais un lien, puis à toutes les fois que je vis quelque chose de semblable, le lien se fait. Ce sera un mauvais lien parce que ça veut pas dire que les choses vont se reproduire de la même manière que la dernière fois. Est-ce que ça aussi, c'est un conditionnement? Je me questionne. Ça, c'est une chose est sûre, je me questionne. On va me prendre une petite gorgée de café. Fait que c'est ça. Puis c'est d'aller voir. Je pense que quand nos conditionnements sont là, inconsciemment, qu'on s'en rend pas compte, puis qu'on a des agissements, puis c'est ça qui les gouverne, je pense que on n'est pas dans le lâcher-prise et on n'est pas dans notre plein pouvoir. C'est comme si c'était pas nous qui nous... On pense que c'est nous qui décidons, on pense que on est libre de penser puis d'agir, mais au final, c'est pas notre essence qui nous guide puis qui décide, c'est nos conditionnements. Fait que les conditionnements seraient avec le mental ego. Le mental ego, lui, son rôle est de nous protéger. Nous protéger, de faire, attends un peu, il y a un danger là.
Puis nos cellules aussi ont des mémoires. Fait que peut-être que dans le temps des mammouths, quand telle affaire arrivait, il fallait courir parce qu'on allait mourir, mais maintenant, c'est plus ça. Fait qu'est-ce qu'on est aussi dans nos cellules des vieux conditionnements qui ne nous appartiennent plus maintenant, mais qu'on a? Fait que je sais pas, je sais pas. Je sais pas si ça va vous parler cette vidéo-là. J'ai l'impression que je pense à voix haute ce matin. Puis, c'est ça. Mais je pense que ça nous ramène encore à ma technique, on pourrait dire entre guillemets, de s'observer, d'avoir la vision de l'aigle, de faire comme, OK, j'ai vécu telle expérience, telle situation, j'ai réagi de telle manière. Pourquoi? Qu'est-ce qui se cache derrière cette réaction? Pourquoi j'ai eu telle émotion? Puis d'aller voir, justement, y a-tu des conditionnements cachés derrière ça? Y a-tu des blessures, des peurs? Tu sais, si j'ai peur de l'abandon, ben je vais avoir des agissements avec mes amis, avec mon conjoint, avec les gens que j'aime, que je vais peut-être faire des choses que, ou dire des choses que c'est pas ce que je voulais dire, c'est pas ce que je voulais faire, mais j'ai peur inconsciemment de me faire abandonner, donc je voudrais pas décevoir la personne. Donc je vais dire des choses pour pas déplaire, pour me faire accepter. Mais au final, quand tu analyses ça, à frette, tu fais comme arc, j'ai dit ça, mais ça me tente pas de faire telle chose, ça me tente pas, moi. Pourquoi j'ai dit ça? Fait que c'est ça. C'est de prendre le temps de s'observer, puis de s'analyser. Puis tu sais, pas... parce que quand on fait ça aussi, on est dans le contrôle. C'est sournois, le contrôle, hein? Euh, je veux pas contrôler mes réactions, je veux pas contrôler mes émotions, c'est pas ça. Mais j'essaie de voir au-delà. Puis un coup que j'ai compris ça, je l'ai mentalisé. Je suis pas dans le cœur, je suis pas dans l'essence. Est-ce que c'est nécessaire que je mentalise tout ça? Peut-être pour comprendre, l'assimiler, puis après ça, être capable de juste le laisser aller. Peut-être. Je sais pas. Je vous invite à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que je vous ai mêlé avec ma vidéo? Est-ce que ça vous a allumé des choses? Est-ce que vous avez des questionnements? Je vous invite à commenter, puis ça peut être intéressant. Mais c'est ça. Aujourd'hui, c'est ça que j'ai. Puis l'énergie aujourd'hui, en 19 février, c'est ça? 20 février, je sens que c'est extrêmement intense. En tout cas, moi, je me sentais émotionnellement, ça brassait. Je fais des rêves dernièrement, beaucoup, beaucoup, beaucoup de rêves. Puis comme des rêves réels. Euh, Est-ce que je transmute des choses dans mes cellules? Je sais pas. Je sais pas. Mais il y a de quoi là. Il y a de quoi dans l'air. Fait que, est-ce que on se tire une carte pour finir cette belle vidéo? Que je sais même pas si ça a de l'allure ce que j'ai dit là. Hein? On va voir. Je vais aller faire vie antérieure. Pourquoi j'ai eu envie de vous parler ce matin? Puis, oh là, les cartes qui ont tombé. Vous parler puis vous discuter de ça. Pourquoi? Là, ils ont tous tombé à terre. Attendez une minute. Je vais me baisser. Et je vais regarder parce que là, tout ce tapon-là, il a tombé. Fait que. Je vais brasser habituellement les cartes, ils sautent du paquet quand. Oh. Ah. Tromperie adultère. Donc, mon petit livre. On va aller voir ce que ça veut dire. 15 vies. Tromperie adultère. Puis là, le conditionnement serait de oh mon Dieu, c'est dangereux, j'ai attrapé cette carte-là. Faut-tu que je m'inquiète? Ça, on sait que c'est négatif. Ça a été un conditionnement qu'on a. Hein? Tu as été marqué dans tes anciennes vies par des relations difficiles. Tu es une âme pour qui la fidélité est quelque chose de primordial. Tu as besoin de que la relation soit basée sur une réelle honnêteté.
Cependant, dans tes anciennes vies, tu as connu des relations où tu as été trompé, et cela a laissé une très grande faille dans tes énergies. Ton âme a connu beaucoup de souffrances car elle a été trahie par quelqu'un que tu as profondément aimé. Tu as pu aussi entretenir une relation cachée avec une personne déjà engagée ailleurs, alors que cela ne correspondait pas du tout à ton âme et à tes valeurs. Ton âme a toujours voulu construire des relations fiables et positives. Et ces anciennes expériences de vie ont créé des doutes et des peurs au sujet de l'honnêteté et de l'engagement des personnes autour de toi. Cela a pu t'amener à répéter des schémas relationnels qui ne te conviennent pas. Ton défi dans ta vie actuelle est de te libérer de ce schéma de trahison et d'obscurité, car tu as mis en retrait tes besoins et attentes profondes au profit de ceux des autres. Tu obtiens un réel engagement dans cette vie, alors tu obtiendras un réel engagement dans cette vie, alors pars dès à présent à la conquête de ta liberté et surtout travaille ta lumière intérieure, elle se manifestera ensuite à l'extérieur. Hein? Si ta question concerne ton nombre de vies, non, ça c'était pas ça. Hmm. Il peut s'agir d'une réponse sur le plan professionnel ou personnel ou encore d'un projet ou d'une envie que tu as mis en place pendant 15 vies. Tout dépend de ta question. Au-delà de la réponse à ta question, tu vas recevoir un signe dans les prochains jours en lien avec ce chiffre, le chiffre 15. Donc, est-ce que ça vous a parlé? C'est ce que la carte des vies antérieures avait à nous dire aujourd'hui. Donc, sur ce, petit brin de jasette, je sais pas comment le traduire. Je vous souhaite une belle journée, soirée, fin de semaine, dépendamment quand vous m'écoutez. Et on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!